Senior, cette habitude nocturne détruit votre vessie. Arrêtez immédiatement. Si vous avez plus de 60 ans, il y a de fortes chances que vous commettiez chaque soir une erreur sans même vous en rendre compte. Une erreur qui semble minime, presque anodine, mais qui peut, avec le temps, endommager gravement votre vessie, perturber votre sommeil, accélérer le vieillissement et entraîner des conséquences sérieuses pour votre santé. Et le pire, presque personne n'en parle. C'est l'un de ces comportements devenus si courants qu'ils semblent normaux. Pourtant, la réalité est sans appel. Cette habitude nocturne, en apparence inoffensive, est en train de vous priver peu à peu de votre autonomie, de votre vitalité et de votre sérénité. Chaque nuit, des millions de Français de plus de 50 ans se réveillent pour aller aux toilettes. Certains se lèvent une fois, d'autres 2, 3 fois, voire plus. Ce serait déjà un problème en soi. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette routine d'interruption du sommeil peut déclencher une série de déséquilibres profonds dans l'organisme. Vous vous demandez peut-être, mais qu'y a-t-il de si grave là-dedans? Après tout, n'est-ce pas normal de se lever pour uriner en prenant de l'âge? C'est justement là le piège. Car lorsque quelque chose d'anormal devient fréquent, on finit par le considérer comme naturel. Mais le fait que ce soit courant ne le rend ni sûr ni inévitable. Bien au contraire. Se réveiller à répétition la nuit est le signe que quelque chose ne tourne pas rond dans votre corps. Et plus vous en prendrez conscience tôt, plus vous aurez de chances de préserver votre autonomie et d'éviter des complications qui s'accumulent silencieusement. Une étude récente a révélé que plus de 70% des personnes âgées déclarent se lever au moins une fois par nuit pour uriner. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais cette simple interruption du cycle du sommeil affecte directement la production hormonale, la régénération cellulaire, le fonctionnement cérébral et la santé cardiovasculaire. Et tout commence par cette habitude. Ce verre d'eau que vous buvez avant d'aller vous coucher. Cette boisson apparemment inoffensive que vous prenez en fin de soirée. Cette routine d'hydratation sans discernement que vous répétez chaque soir en pensant bien faire. Mais la vérité est tout autre. Et elle doit être dite avec clarté. Comme le dit la sagesse populaire, l'homme prudent voit venir le mal et s'en détourne. L'insensé continue et en subit les conséquences. La sagesse ne consiste pas à faire comme tout le monde. Elle réside dans la capacité à écouter les signaux de son corps et à agir avec discernement. C'est pourquoi cette vidéo est si importante pour vous. Car je vais vous expliquer, en toute transparence, ce qui se passe réellement dans votre organisme. Et plus important encore, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire dès maintenant. Il n'est pas trop tard. Même si vous souffrez de ce problème depuis des années. Il existe une solution naturelle, accessible et extrêmement efficace pour renverser la situation. Mais pour cela, vous devez comprendre ce qui se cache derrière ce symptôme. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi votre corps lance un véritable appel à l'aide. Et ce que signifie réellement se réveiller la nuit avec l'envie d'uriner. La vérité sur les mictions nocturnes, un symptôme que personne ne vous explique. Se réveiller en pleine nuit avec l'envie d'uriner peut sembler un simple désagrément. Beaucoup le minimisent, haussent les épaules, se rendorment et répètent ce cycle nuit après nuit. Mais derrière ce symptôme se cache un système d'alerte que votre corps déclenche silencieusement pour vous demander de l'attention. Le corps fonctionne selon des cycles. Pendant la journée, nous sommes en état de veille. La nuit, l'organisme entre dans un processus profond de réparation, de régénération et de rééquilibrage hormonal. La vessie, tout comme le cerveau, les reins ou le foie, a aussi besoin de repos. Lorsqu'elle se manifeste aussi fréquemment au milieu de la nuit, c'est le signe que ce rythme naturel est perturbé. Il ne s'agit pas seulement de l'inconfort de devoir sortir du lit. C'est tout un système qui dépend d'un sommeil continu pour bien fonctionner. Le simple fait de se lever pour aller aux toilettes active le système nerveux, accélère le rythme cardiaque, perturbe les niveaux de cortisol et interrompt les phases du sommeil essentielles à la mémoire, à l'immunité et à l'équilibre émotionnel. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement de vieillir. Mais ce n'est pas le temps qui agit.
C'est l'interruption répétée du processus de récupération corporelle qui accélère les signes d'usure. Petits trous de mémoire, difficultés de concentration, sensation de fatigue au réveil, voire même tension artérielle instable, peuvent découler de ce cycle brisé par l'émission nocturne. Ce symptôme, si banalisé, est l'un des premiers signaux que le corps est surchargé et que les choix faits en fin de journée, souvent sans y penser, ont un impact direct sur votre qualité de vie. Il n'est pas rare de voir des personnes qui, en quelques mois, passent d'1 ou 2 visites nocturnes aux toilettes à 4 ou 5, complètement épuisées au petit matin. Le corps parle. Et dans ce cas, il vous dit qu'il faut changer. Il n'est pas nécessaire de vivre ainsi. Il n'est pas nécessaire d'accepter cela comme une fatalité liée à l'âge. Il existe des causes précises, identifiables et surtout réversibles. Tout commence par ce que vous consommez avant d'aller dormir. Et parce que la plupart des gens croient être sains, mais qui sabotent en silence le bon fonctionnement de votre vessie. Le cycle qui détruit votre sommeil, votre vessie et votre autonomie. Lorsque la vessie interrompt fréquemment le sommeil, ce n'est pas seulement le repos qui est perdu. C'est tout l'équilibre du corps qui commence à s'effondrer, silencieusement. Le sommeil profond, aussi appelé sommeil réparateur, est le moment où l'organisme réorganise les hormones, consolide la mémoire, stabilise la tension artérielle et répare les cellules endommagées. Chaque fois que ce cycle est interrompu par une visite aux toilettes, ses fonctions sont suspendues. Cela ne se remarque pas du jour au lendemain. L'effet est cumulatif. Les premiers signes se manifestent par de l'irritabilité, des difficultés de concentration, des maux de tête persistants. Ensuite viennent les conséquences plus graves. Le corps entre dans un état d'alerte permanent, les niveaux de cortisol se dérèglent et le système immunitaire commence à faiblir. On tombe plus facilement malade, on se sent plus lourd, plus lent mentalement. Et tout cela peut avoir une seule cause, un sommeil perturbé, nuit après nuit. Il y a aussi un danger plus immédiat, peut-être même le plus cruel. Lorsqu'une personne de plus de 60 ans se lève dans le noir, encore engourdie de sommeil, pressée d'atteindre les toilettes, le risque de chute augmente considérablement. Et une chute à cet âge n'est pas un simple incident. Elle peut entraîner des fractures, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, voire la perte définitive de l'autonomie. C'est le genre de tragédie qui commence discrètement, mais se termine par une dépendance totale. Et il y a aussi la dimension émotionnelle. Perdre le contrôle de son propre corps sape la confiance en soi. On commence à éviter les voyages, les sorties, même les visites chez des proches. La peur de ne pas atteindre les toilettes à temps ou de vivre un moment gênant pousse à l'isolement. Peu à peu, la vie rétrécit. Les nuits deviennent un calvaire. Les journées commencent sans énergie. Et tout cela aurait pu être évité. Il existe un lien direct entre la qualité du sommeil et la santé de la vessie. Quand l'un est compromis, l'autre en pâtit aussi. Et lorsque les deux se dérèglent simultanément, cela conduit à un déclin constant, à la fois physique et émotionnel. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais vivent prisonniers de ce cycle. Un cycle qui commence la nuit, mais gouverne toute la journée. Et ce qui alimente ce cycle, c'est une habitude bien précise, souvent entretenue avec de bonnes intentions. Quelque chose qui paraît sain, mais qui sabote en silence les mécanismes naturels du corps, affaiblit le système urinaire et maintient cette routine destructrice chaque nuit. C'est là que se cache le véritable ennemi. Le ver de la destruction, l'habitude cachée qui vous ruine. Derrière tant de nuits agitées et de courses précipitées aux toilettes, se cache un détail presque toujours ignoré. Un geste automatique fait avec les meilleures intentions, mais qui cause des dégâts profonds chez les personnes de plus de 60 ans. Ce geste, c'est ce que beaucoup appellent l'hydratation nocturne. Prendre une tisane avant d'aller se coucher. Boire un verre de jus pour faciliter la digestion. Un peu d'eau citronnée pour nettoyer l'organisme. Un lait chaud pour se détendre. Ce sont des rituels courants, répétés sans réfléchir. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'à ce moment précis de la journée, même des liquides sains peuvent devenir de véritables saboteurs du sommeil et de la vessie. L'organisme
entre en mode repos dans les dernières heures de la journée. La vessie, très active en journée, doit ralentir son fonctionnement pour permettre un sommeil profond. Lorsque des liquides sont consommés à ce moment-là, surtout ceux contenant des substances stimulantes ou acides, la vessie est sollicitée en pleine nuit. Et tout le processus de récupération s'en trouve perturbé. Certaines boissons sont particulièrement problématiques. Les thés verts et noirs, bien que naturels, sont diurétiques. Cela signifie qu'ils stimulent les reins à produire davantage d'urine en moins de temps. Le café, même décaféiné, agit lui aussi sur la fonction rénale et le relâchement musculaire. Les jus de fruits acides, comme l'orange ou l'ananas, irritent la paroi de la vessie et provoquent des spasmes. Le lait, selon la digestion de chacun, peut entraîner des fermentations et des inconforts intestinaux qui perturbent également le sommeil. Mais l'erreur la plus fréquente réside dans la quantité. Beaucoup de gens croient qu'il faut boire 2 ou 3 verres d'eau avant de dormir pour bien s'hydrater. L'intention est bonne. Le moment, en revanche, est inadapté. La nuit, l'activité physique est minimale et les organes ralentissent. Ils ont donc besoin de moins de liquide. En forçant cette consommation, on surcharge la vessie, ce qui entraîne des réveils intempestifs qui, à long terme, causent des dommages. Il est temps de briser le mythe selon lequel boire tard le soir serait toujours bénéfique. Ce qui est bon le matin peut devenir nuisible le soir. Le moment où l'on fait les choses compte autant que ce que l'on fait. Et dans ce cas, le corps est sollicité alors qu'il devrait se reposer. Boire de l'eau est essentiel, mais le moment idéal pour le faire, c'est pendant la journée, jusqu'au début de soirée. Ensuite, il faut préparer l'organisme au repos et non à l'effort. Chaque verre avalé au mauvais moment envoie au corps un message contraire à ses besoins. Et ce message, répété quotidiennement, finit par coûter très cher. Madame Sonia et la nuit interminable. L'histoire vraie d'une femme qui a souffert en silence. Madame Sonia avait 75 ans lorsqu'elle est venue me consulter pour la première fois. Une femme active, au ton doux, mais dont le regard trahissait une fatigue que les mots ne pouvaient exprimer. Elle disait se sentir comme une horloge cassée, se réveillant chaque nuit à la même heure, toujours pour la même raison, sa vessie. Tout a commencé par un lever aux alentours de 2 heures du matin. Puis, elle s'est aussi mise à se réveiller à 4 heures. En peu de temps, elle se levait 3 fois par nuit. Elle n'arrivait plus à se rendormir facilement. Et au lever du jour, son corps était lourd. La journée paraissait interminable pour quelqu'un qui n'avait pas vraiment dormi. Mais au-delà du sommeil interrompu, c'était une peur croissante qui s'installait. Peur de ne pas arriver à temps. Peur de sortir de chez elle et d'avoir un accident. Peur de s'éloigner de sa famille par honte. Elle évitait les repas entre amis, ne se rendait plus à l'église et avait annulé un voyage pour voir sa fille parce qu'elle ne faisait plus confiance à son propre corps. Pendant notre conversation, j'ai remarqué que Madame Sonia tenait à adopter des habitudes saines. Elle mangeait équilibré, marchait tous les jours et prenait soin de sa santé. Mais un détail lui échappait. Chaque soir, avant de se coucher, elle buvait 2 tasses de tisane à la camomille, pensant que cela l'aiderait à se détendre. L'intention était louable. L'effet, dévastateur. Sa vessie ne supportait plus ce volume de liquide à cette heure-là. Au lieu de se reposer, son corps entrait en état d'alerte. Il a suffi de quelques ajustements simples. Réduire la consommation de liquides en soirée, remplacer la tisane par une séance de respiration guidée et surtout intégrer des aliments anti-inflammatoires durant la journée pour renforcer les tissus urinaires. 2 semaines plus tard, Madame Sonia dormait déjà 5 heures d'affilée sans se réveiller. 1 mois plus tard, elle reprenait ses promenades avec ses amis. Et un matin, elle est entrée dans le cabinet avec un sourire libéré de toute peur. Elle m'a confié qu'elle était allée au théâtre avec son petit-fils cette semaine-là, pour la première fois depuis des années. Ce qui a changé, ce n'est pas seulement son sommeil, c'est sa confiance, la certitude qu'elle pouvait reprendre le cours de sa vie. Elle avait repris le contrôle. Et tout a commencé lorsqu'elle a compris que le problème ne venait pas de l'âge, mais d'une habitude mal placée qui empêchait son corps de se régénérer comme il le devait.
Le protocole naturel pour restaurer votre vessie et votre liberté. Le cas de Madame Sonia n'est pas une exception. C'est le reflet de ce qui se passe lorsque le corps reçoit les bons signaux au bon moment. Et le chemin qu'elle a emprunté peut, avec quelques adaptations simples, être suivi par toute personne souhaitant reprendre le contrôle de sa vessie et améliorer la qualité de son sommeil sans dépendre de médicaments. Tout commence par un ajustement de la routine. L'hydratation doit être répartie tout au long de la journée, avec une priorité durant les 8 premières heures. Après 20 heures, il est préférable de réduire progressivement en se limitant à quelques gorgées si nécessaire. Cela évite de surcharger la vessie durant la nuit et permet au corps d'entrer dans un véritable état de repos. Mais ce n'est pas seulement la quantité de liquide qui compte. L'alimentation aussi joue un rôle fondamental. Certains aliments sont de puissants alliés de la santé urinaire car ils renforcent les tissus de la vessie et réduisent l'inflammation. Parmi eux, on trouve les graines de courge, riches en zinc et en antioxydants, ainsi que les légumes à feuilles vertes comme le chou-cal, qui favorisent l'équilibre du magnésium et détendent les muscles du plancher pelvien. Les tisanes peuvent également être d'excellents alliés, à condition d'être consommées le matin. La prêle, par exemple, a une action astringente et anti-inflammatoire. Les feuilles de mûrier, quant à elles, aident à réguler les hormones et à renforcer les muscles pelviens. Pris au bon moment, ces éléments contribuent à restaurer la résistance de la vessie sans nuire au sommeil. Un autre point essentiel est la respiration. Avant de dormir, accordez-vous quelques minutes pour ralentir le rythme du corps. Une respiration profonde, effectuée en pleine conscience, réduit la pression sur le système nerveux et aide l'organisme à entrer dans un état de repos plus profond, sans interruptions inutiles. Si possible, appliquez des compresses tièdes sur le bas-ventre. Cela favorise le relâchement musculaire et améliore la circulation locale, ce qui facilite la vidange complète de la vessie avant le coucher. Des gestes simples, répétés avec constance, peuvent inverser des schémas qui semblaient figés. Si vous cherchez une solution naturelle, pratique et intelligente pour prendre soin de votre santé urinaire et de votre sommeil, le premier pas consiste à ajuster votre routine du soir. Le second, et peut-être le plus important, est de changer la manière dont vous nourrissez votre corps au quotidien. Et pour cela, je vous recommande de découvrir notre guide des recettes pour ne pas tomber malade. C'est un guide complet, rempli d'aliments et de préparations naturelles qui soutiennent non seulement la santé de la vessie, mais aussi celle des reins, de la digestion, de l'immunité et de votre énergie quotidienne. Le lien est juste en dessous, dans la description, et aussi dans le premier commentaire épinglé. Vous méritez de vivre avec plus de légèreté, de sécurité et d'autonomie. Et cela commence par ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette. Il est temps de choisir. Continuez à souffrir ou reprendre le contrôle de votre vie. Lorsque le corps envoie des signaux, ce n'est pas une punition, c'est un appel à l'aide. Et le plus important, c'est de comprendre qu'aucun inconfort n'est inévitable simplement parce que les années passent. Ce que l'on croit être un effet de l'âge est bien souvent le reflet de mauvaises habitudes qui peuvent être corrigées par des décisions simples. Personne n'a besoin de vivre dans la peur de la nuit, ni de ressentir de la honte pour sa dépendance aux toilettes. Se réveiller en pleine nuit, le cœur battant, le corps désorienté, n'est pas une fatalité, c'est une conséquence. Et les conséquences peuvent être modifiées lorsqu'on agit avec connaissance et détermination. Vous n'êtes pas obligé d'accepter comme normal ce qui vous limite. Dormir profondément, se réveiller avec énergie, marcher avec assurance, vivre avec légèreté, ce ne sont pas des privilèges réservés à quelques-uns, ce sont des réalités possibles pour toute personne qui choisit d'agir avec sagesse. Le contrôle, que vous pensiez avoir perdu, peut revenir, comme il est revenu pour Madame Sonia et pour tant d'autres qui ont adapté leur rythme de vie aux besoins réels de leur corps. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que nous vieillissons que nous cessons de lutter. C'est parce que nous cessons de lutter que nous vieillissons. Et lutter, ici, c'est choisir de prendre soin. C'est décider aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard, d'opter pour une vie plus légère, plus sûre, plus alignée avec vous-même. Si cela résonne en vous,
Partagez votre expérience dans les commentaires. Vous aussi, vous souffrez de ce problème? Vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes? Écrivez le nom de votre ville et laissez cette phrase en témoignage dans les commentaires. Ma santé est une priorité, parce qu'elle l'est, et tout commence par un pas, le vôtre, maintenant.